Bienvenue sur ma chaîne YouTube et dans la série sur ma stratégie d'industrialisation du secteur minier en Afrique. Pour la deuxième partie de l'épisode 1, nous parlerons, je vous présenterai du moins les opportunités dans les phases de prospection et d'exploration. Comme je l'ai mentionné dans la première partie de l'épisode 1, il est nécessaire de réévaluer et de mettre à jour les données sur le potentiel minier du sous-sol africain. Et c'est pour moi une opportunité très intéressante en termes de business, car les pays africains et les entreprises locales du secteur minier ne disposent pas aujourd'hui de suffisamment de ressources, que ce soit humaines et financières, pour réaliser cet immense travail qui recouvre près de 50% du sous-sol de l'Afrique. Investir dans les phases de prospection, et d'exploration minière en Afrique, ça peut offrir des opportunités lucratives, bien que ces phases comportent, c'est vrai, un niveau de risque plus élevé que les étapes ultérieures de développement et d'exploitation. Mais avec l'appui des dirigeants africains, des investisseurs locaux ou étrangers, des institutions financières, on peut créer dans chaque pays ou alors dans chaque sous-région une structure qui a pour mission de réévaluer et mettre à jour le potentiel minier du sous-sol de l'Afrique. Cela peut coûter entre quelques milliers d'euros pour des études préliminaires, à plusieurs dizaines, à plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros pour des projets avancés. En termes d'opportunités, pour les jeunes étudiants ou les plus jeunes en quête qui s'interrogent sur leur avenir ou en quête d'information, voici les compétences nécessaires pour la prospection et l'exploration dans l'industrie minière. Pour ce qui est de la phase de prospection, de quoi a-t-on besoin? On a besoin des géologues miniers pour analyser les sols, les roches afin d'identifier la présence des minerais. On a besoin des géophysiciens qui vont réaliser et interpréter les données géophysiques. On a besoin des cartographes qui vont créer des cartes suffisamment précises pour localiser les zones prometteuses. On a besoin des chimistes et techniciens en laboratoire pour analyser les échantillons des sols et des roches. On a également besoin des experts en réglementation. Ça, c'est pour la phase de prospection. Pour la phase d'exploration, on a besoin d'ingénieurs en exploration pour superviser les campagnes de forage et d'échantillonnage. On a besoin de techniciens en forage pour utiliser justement ces machines de forage. On a besoin des hydrogéologues pour étudier les nappes phréatiques, pour évaluer les impacts environnementaux. Ça, c'est la partie qui concerne les étudiants et jeunes en quête, en recherche d'emploi et d'idées. Pour les investisseurs, voici quelques opportunités que moi je trouve intéressantes. Je n'irai pas en détail, mais si vous êtes intéressés, nous pourrons en discuter. Il y a la partie exploration de minéraux critiques pour la transition énergétique. Avec la demande croissante pour les technologies dites vertes, les minéraux critiques tels que le lithium, le cobalt, le nickel, le cuivre et les terres rares attirent de plus en plus d'investisseurs. Investir dans ce qu'on appelle les juniors miniers, ou du moins les petites et moyennes entreprises, encore plus ou moins nouvelles
dans le secteur, qui se spécialise dans l'exploration de ces métaux, peut permettre d'entrer plutôt sur ce marché qui est très prometteur. Les opportunités géographiques pour les métaux précieux que je viens de citer sont la RDC, la République démocratique du Congo, notamment pour le cobalt, j'en ai parlé lors de la première partie, l'Afrique du Sud pour son nickel et les terres rares, la Namibie pour le lithium, qui est très demandé en ce moment, la Zambie pour le cuivre. Voilà les quelques pays où les opportunités sont assez intéressantes pour cette première partie. Nous avons également tout ce qui est or et métaux précieux. L'or reste, un secteur de premier choix pour les investissements en Afrique, hein, avec des opportunités dans des pays comme le Mali, le Ghana, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, puisque ce sont ces pays qui constituent ce qu'on appelle une partie de la ceinture aurifère de l'Afrique de l'Ouest. C'est une zone très riche en or. Quels sont les avantages pour l'or, par exemple? Bon, vous les connaissez. C'est un refuge sûr en période de volatilité économique, mais c'est surtout que les projets en exploration offrent des perspectives de valorisation significative en cas de découverte importante. Investir dans l'or, ça peut paraître coûteux, un peu long, mais les résultats, quand ils sont positifs, vous multipliez vos investissements par 3, 4, 5, 6, 7, ça dépend du gisement, mais c'est faramineux. Ensuite, on peut également parler des métaux pour la fabrication d'acier et de batteries. Si je prends par exemple le fer et le manganèse en Afrique du Sud, au Gabon, en Guinée, ces pays offrent des projets liés à ces minéraux essentiels pour l'industrie sidérurgique. Je peux citer également le graphite et le vanadium. Je ne maîtrise pas encore assez bien, mais en tout cas la Tanzanie et le Mozambique possèdent d'importants gisements explorables pour répondre à la demande croissante des batteries au lithium. J'ai hésité à parler du diamant. Quand on parle du diamant, ça fait toujours peur, mais c'est assez bien connu. La nouveauté pour moi au niveau du diamant, c'est dans l'innovation. Une opportunité serait d'intégrer des technologies modernes de détection et d'analyse pour améliorer la probabilité de découverte. C'est ce qui, de mon point de vue, peut être intéressant concernant le diamant. Un autre moyen d'investir en Afrique dans la partie prospection et exploration, c'est le financement et les services à ces entreprises qu'on appelle des juniors minières. Ces PME, ces petites et moyennes entreprises d'exploration, manquent souvent de capital et de compétences techniques. C'est à ce niveau que vous pouvez agir, notamment en investissant directement dans ces juniors miniers à forte valeur ajoutée, ou alors en offrant des services spécialisés comme la cartographie géologique notamment, les levées sismiques, les analyses d'échantillons ou des études d'impact environnemental. Les entreprises qui sont spécialisées dans le secteur minier en Afrique, très souvent, quand ils commencent à travailler sur cette partie prospection et exploration, on prélève, on prélève des échantillons sur les différents gisements qu'il faut analyser. Il y a pas mal de manque de moyens d'analyse. Et donc, si vous avez les compétences ou les moyens pour ouvrir des laboratoires d'analyse mobiles
pour être sur place près du site, c'est une excellente opportunité pour se faire beaucoup d'argent. Il y a également des investissements dans, ça nous concerne là du moins, on est à cette ère, dans tout ce qui est technologie et innovation. Donc, la prospection minière en Afrique notamment, elle peut bénéficier de ces nouvelles technologies, comme par exemple l'imagerie satellite et la télédétection pour réduire de façon considérable les coûts d'exploration. Je vous ai dit, les coûts d'exploration peuvent être très élevés. Je vous les donne en euros parce que en CFA, on parlera en milliards, ça fera peur. Du moins pour ceux qui ne sont pas de véritables industriels. On peut également investir dans l'intelligence artificielle. Ça va faciliter l'analyse des données géologiques pour identifier les cibles prometteuses un peu plus rapidement. Nous arrivons à la fin de la deuxième partie, mais aussi à la fin de l'épisode 1 sur l'inventaire du potentiel minier en Afrique qui était l'objet de la première partie et les opportunités qui en découlent qui était l'objet de la partie que je viens de vous présenter. Vous n'avez plus d'excuses concernant vos connaissances sur la richesse, la valeur du sous-sol africain qui, rappelons-le, est estimé à plusieurs dizaines de milliers de milliards d'euros. J'espère aussi que vous saurez saisir ces opportunités d'investissement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de l'épisode 2 sur ma réflexion concernant le type de matière première et de transformation locale profitable d'abord à l'Afrique. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.